Bonjour et bienvenue à l'Académie des sciences. Aujourd'hui, on va parler de la proportionnalité et des pourcentages. Alors allons-y. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une situation de proportionnalité, c'est-à-dire dans un premier temps savoir la reconnaître. Je vais également vous parler d'une méthode de calcul qu'on utilise en proportionnalité et qui s'appelle le produit en croix. Je vais aussi vous parler des notions de pourcentage qui sont très liées à la proportionnalité. Et enfin, je vous parlerai des notions d'échelle qui sont utiles pour interpréter des plans et qui dépendent de la proportionnalité. Et la proportionnalité, on en parle tout de suite. Alors, il faut savoir qu'on va parler de proportionnalité à partir du moment où on a deux grandeurs qui vont être reliées par ce qu'on va appeler un coefficient de proportionnalité. Ce coefficient de proportionnalité, il permet tout simplement de passer d'une grandeur à l'autre par l'intermédiaire d'une multiplication. Donc sur cette illustration, vous avez une définition et un exemple où on a un tableau représentant trois valeurs reliées à trois autres par un coefficient de proportionnalité, en l'occurrence ici 0,6. Alors pourquoi 0,6 ? Tout simplement parce que si on fait 5 fois 0,6, on arrive à 3, 20 fois 0,6, on arrive à 12, et 25 fois 0,6, on va arriver à 15. D'un point de vue un peu plus visuel, une situation de proportionnalité va être représentée par une droite qui passe par l'origine. L'origine, c'est le point 0,0 sur un repère. Et si la droite ne passe pas par l'origine, ce n'est pas une situation de proportionnalité. L'autre cas, c'est si on n'a pas une droite, c'est pas non plus une situation de proportionnalité, tout simplement. Alors maintenant, je vais vous montrer à l'aide d'un logiciel comment on pourrait réussir à représenter une situation de proportionnalité qu'on a déjà vue, en l'occurrence celle de l'exemple que je raffiche maintenant. Voilà, donc à partir de cet exemple, on va maintenant, à l'aide du logiciel, rentrer les valeurs, ce que je vais faire maintenant. Donc en valeur de x, je rentre la première ligne du tableau. Alors les crochets que je mets, c'est des crochets qui sont nécessaires au bon fonctionnement du logiciel. Donc la syntaxe des logiciels, que ce soit sur une calculette ou sur un logiciel graphique comme j'utilise actuellement, c'est à voir suivant le logiciel. Donc regardez bien le mode d'emploi pour voir comment ça marche. Et là sur la ligne DY, je rentre ma deuxième ligne. Donc le fait d'avoir rentré ces données va me permettre d'afficher les 3 points qui correspondent aux données du tableau. Donc le premier point à 5, 3. Le deuxième point de coordonnées 20, 12 et le dernier de coordonnées 25, 15. Maintenant que les points sont placés, je vais demander au logiciel de me tracer une droite qui va représenter la situation de proportionnalité. Donc la façon de la tracer, c'est tout simplement dire au logiciel qu'on veut la valeur de y en fonction de la valeur de x, en indiquant bien le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire 0,6. Et donc en faisant tracer la droite, j'ai bien une droite qui passe par l'origine. Je vais maintenant vous parler du produit en croix et en particulier de l'égalité des produits en croix. Alors cette égalité permet de prouver l'existence d'une situation de proportionnalité. Donc c'est un moyen très efficace de procéder. C'est également un moyen qui permet d'obtenir des valeurs inconnues. Si par exemple vous savez que vous avez une situation de proportionnalité, vous pouvez utiliser l'égalité des produits en croix pour obtenir une éventuelle valeur qu'on ne connaîtrait pas. C'est une des solutions utilisées quand on veut par exemple acheter 3 croissants à la boulangerie et qu'on connaît le prix d'un croissant. Inconsciemment, on arrive à le faire et mathématiquement, c'est l'égalité des produits en croix. Concrètement, cette égalité des produits en croix, elle va nous dire, dans le cas où on aurait un tableau de proportionnalité tel qu'il est affiché maintenant sur votre écran, qu'on aura une égalité des produits qui se font en diagonale. C'est-à-dire, avec le tableau exemple, que
la valeur A fois la valeur D sera égale à la valeur B fois la valeur C, et on a bien quelque chose en diagonale. Cette égalité elle est également valable dans l'autre sens, ce qui veut dire que mathématiquement on a ce qu'on appelle une réciproque, et de façon concrète ça veut également dire que à partir du moment où on a une égalité entre A fois D et B fois C, alors on peut en déduire que le tableau présenté dans l'exemple est un tableau de proportionnalité. On va maintenant s'attarder sur des applications concrètes de la proportionnalité et on va commencer par les pourcentages. Alors il faut savoir que le pourcentage dépend à la base d'une situation de proportionnalité. Pourquoi? Tout simplement parce que un pourcentage c'est remettre une valeur sur 100. Donc toujours une proportion, et une proportion c'est quelque part de la proportionnalité. Au niveau de l'écriture du pourcentage, quand on écrit T%, c'est un nombre qui tout simplement s'écrit T sur 100 en langage mathématique. Quand on utilise les pourcentages, c'est généralement pour parler d'un pourcentage d'une quantité. Dans ce cas-là, on multiplierait la quantité par T sur 100 et on aurait donc ce que représente T% de cette quantité. Le deuxième cas de figure, c'est les augmentations en pourcentage. Donc par exemple, quand on parle d'une augmentation de salaire de 3%, eh bien on multiplie le salaire par la formule 1 plus T sur 100, ce qui reviendra à multiplier le salaire par 1,03. Et enfin la diminution, donc par exemple pendant une période de solde, une réduction de 30%, ça revient à multiplier le prix d'origine par 1 moins 30 sur 100. Ce qui reviendrait au final à multiplier le prix d'origine par 0,7. La petite illustration qui est en train d'apparaître vous présente de façon schématique les augmentations en pourcentage et les diminutions. Alors dans ce cas présent, on part toujours du même nombre, donc de 50. Une augmentation de 10%, on arrive à 55. Et vous pouvez vous amuser à utiliser la formule en multipliant 50 par 1 plus 10 sur 100, on trouve bien 55. Même chose avec la diminution, si on multiplie 50 par 1 moins 10 sur 100, on arrive bien à 45. Pour terminer avec les pourcentages, je vais quand même vous préciser que c'est l'une des applications les plus courantes de la proportionnalité. Alors c'est certes une application qui n'est pas forcément évidente au premier regard, mais qui découle quand même des principes de la proportionnalité. D'ailleurs, on peut s'amuser à faire du produit en croix à partir des valeurs réelles et des valeurs en pourcentage, et ça marche très bien. Bon, maintenant, il est temps de passer à la dernière partie de cette vidéo, qui porte sur la notion d'échelle. Alors la notion d'échelle, c'est lié directement à la proportionnalité, puisque c'est le coefficient qui va relier les valeurs réelles de distance aux valeurs affichées sur un plan. On a une formule très simple qui donne les longueurs réelles multipliées par l'échelle vont être les longueurs sur un plan. Alors, on va regarder ça sur un exemple. Et l'exemple qu'on va voir, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous, puisque je suis tout simplement allé sur Google Maps, que j'affiche maintenant. Alors, si vous regardez sur Google Maps, en bas à droite, vous avez une échelle. Et l'échelle, c'est une barre qui vous indique une distance qui est généralement exprimée en kilomètres ou en mètres, et en fait le lien qu'il va y avoir avec la proportionnalité, c'est que la longueur de cette barre va être proportionnelle à la distance qui est affichée. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est que je zoome petit à petit. Depuis le début de l'exemple jusqu'à la fin, je ne fais que zoomer, et vous pouvez regarder que l'échelle est en train de varier. Elle varie tout simplement en suivant les principes de la proportionnalité. Alors là, les fans de Star Wars reconnaîtront l'île que je suis en train de montrer. Et concernant les maths, moi sur l'échelle, j'ai 3 cm qui représentent 20 mètres. Et donc il y a une proportionnalité entre ces 3 cm et ces 20 mètres. Et donc si on reprend notre formule longueur réelle fois échelle égale longueur du plan, là je vais m'amuser à calculer l'échelle. Donc sur l'exemple, je rappelle, j'ai trouvé 20 mètres pour 3 cm. Donc longueur réelle c'est 20 mètres, longueur du plan 3 cm.
Pour trouver l'échelle, je prends mes 20 mètres, je divise par mes 3 cm et je trouve, si je mets tout dans la même unité, environ 666. Ce qui veut dire que mon plan est 666 fois plus petit que la réalité. Donc voilà qui conclut cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne Académie des Sciences. Vous pourrez y retrouver des vidéos de ce style et également des vidéos sur l'actualité scientifique ou des anecdotes scientifiques. Et si jamais vous avez des questions par rapport au sujet traité dans cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà, à très vite.